Dans cette vidéo, je vais vous dire la raison numéro 1, l'erreur première que plusieurs commettent et qui explique pourquoi ils échouent dans leurs investissements en Afrique. Que vous soyez de la diaspora et que vous essayez d'investir en Afrique, forcément vous avez commis déjà cette erreur ou bien vous êtes en train de la commettre ou bien que vous soyez ici en Afrique, que vous essayez d'investir, d'entreprendre. Je suis convaincu que cette erreur également, vous êtes en train de la commettre. En tout cas, c'est une erreur que moi j'ai commise avant. Et en prenant du recul, je me rends compte réellement que cette erreur-là, on peut tous l'éviter. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous dire comment l'éviter. Je vais vous dire aussi, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir l'éviter et pour pouvoir vraiment réussir vos investissements en Afrique. Donc hier, je suis parti manger avec quelques anciens amis, ou bon, des amis, des anciens collègues, camarades de classe quand j'étais au lycée. Donc on a tous un peu grandi, réalisé un peu nos vies. Donc on s'est retrouvés pour manger. Et dans la discussion, quelqu'un m'a demandé, mais toi, Jean-Yves, à moi, ça fait combien de mois que je suis revenu en Afrique? Je lui ai dit, bon, ça fait 7 mois. Et là, elle m'a dit, ben, depuis que tu es revenu, tu as réalisé quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de visible? Je lui ai dit, non, non, je suis en train de prendre mon temps. Il y a des choses que j'ai réalisées avant. Je suis là pour terminer ces choses, pour avancer. Mais en réalité, voilà, je préfère ne pas trop en parler. Je vais en parler après. Elle a dit, ah, mais quand vous vous rentrez comme ça, là, on veut voir des résultats. Vous êtes parti pendant longtemps en Europe. Quand vous revenez, il faut que vous reveniez en fanfare, comme on dit. Il faut que vous reveniez avec de vrais projets visibles. Et je lui ai dit, je n'investis pas pour toi. Clairement, je dis, je n'investis pas pour les gens. J'investis d'abord pour moi-même. Et tant que je vais me rendre compte que les choses ne sont pas réunies, je ne vais pas investir. Et pour vous dire la vérité, quand je quittais Dubaï pour venir vivre en Côte d'Ivoire, j'avais un plan dans ma tête. Je me disais, je venais. Je vous ai montré un terrain où je voulais construire mon hôtel. Bim, je construis mon hôtel. Je fais mes opérations immobilières. La ferme, j'augmente la ferme de 10 000 pieds. Tout ça, j'avais tous ces projets. Et puis, je suis arrivé ici et je me suis rendu compte de quelque chose. Et cette erreur-là, c'est ce que plusieurs commettent, que je n'avais pas besoin d'être impatient. Vous savez de quoi je parle? Quand on investit, surtout en Afrique, on est impatient. On veut faire les choses. Et quand j'étais arrivé, je me disais, oui, je veux faire les choses. Vite, vite, faut faire, faut accélérer, faut accélérer. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui explique pourquoi plusieurs se cassent la figure. Parce qu'on est tellement impatient, on veut tellement vite investir que finalement, on n'apprend pas bien le terrain, on ne regarde pas bien le terrain, on ne comprend pas bien l'environnement et puis on se casse la figure. On connaît les mauvais œils. Moi ici, je suis venu récemment là pour partager les 4000 mètres carrés que j'ai pour construire mon auberge. Je vous assure qu'après avoir fait cette vidéo, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. On m'a mis des bâtons dans les rues. Donc je me rends compte que ce n'est pas tout qu'il faut venir dire. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire tout en sous-marin, de travailler sur les projets en sous-marin et puis quand ils vont terminer, je vais venir vous dire. Mais en réalité, ce que je suis en train de faire, parce qu'il faut comprendre une chose, pour que vos projets marchent, le point le plus important sur lequel il faut travailler, c'est le personnel. Ce sont les gens, ok? Donc le problème c'est ça, c'est que vous avez des gens de la diaspora qui viennent, qui investissent, qui n'ont jamais investi dans l'élevage de poulets et qui confient leur argent à des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que l'élevage de poulets. Donc encore qui investissent dans des mauvaises personnes ou bien même quand ces personnes connaissent, elles ne sont pas fiables, elles vont arnaquer. Donc on donne l'argent comme ça aux gens pour que les gens fassent les projets alors que nous-mêmes du coup, on n'a pas pris le temps de nous rassurer que les personnes qui vont faire les projets sont fiables. Ok? Et moi, plus que jamais, j'accorde une importance capitale aux gens avec qui je travaille. Et je me suis rendu compte que oui, je mets des process en place, mais moi je voyage, j'ai des investissements au Kenya, on est en train d'être en Ouganda, on va être bientôt au Rwanda, je suis à Dubaï, j'ai mes immeubles de rapport en France. Donc même si je suis en Côte d'Ivoire, je pilote un peu tout ça à distance. Donc à chaque fois que je vais mettre en place un projet, la personne avec qui je vais m'associer, c'est crucial. Donc je me suis rendu compte qu'il faut que je prenne assez de temps, trouver d'abord cette personne, bâtir la chose avec cette personne, mettre le process en place et puis demain si la personne n'est pas là, au moins il y a des process. Ok? Donc c'est dans cette phase-là que je suis. Donc je suis venu, j'ai tous mes projets là, je me suis dit bon, avec qui je vais travailler? Ok? Avec qui je vais travailler? C'est d'abord ça le plus important. Faut pas que je me précipite parce que nous tous on veut se précipiter, on veut vite gagner de l'argent. Non, faut pas que je me précipite. Et donc ce que je suis en train de faire maintenant, c'est trouver ces personnes de moralité. Ces personnes, même pas motivées, j'ai envie de dire, mais ces personnes disciplinées. Et ça, je vous assure les amis, c'est le plus difficile au pays quand vous voulez monter des business. Vous voulez avoir un immeuble de 10 étages, commencez avec un étage. Et puis vous allez voir et ensuite vous allez avancer. Ne donnez pas tout votre argent pour qu'on construise
tous les 10 étages, ou bien quand on achète les 10 voitures, vous allez vous casser la figure et perdre de l'argent. Donc moi, c'est ce que je veux faire. Quand je venais, j'avais en tête d'avoir 10 voitures pour mon Yango. J'ai dit, pour mon business de Yango, le business de Yango, c'est le business de VTC, de véhicules de transport avec chauffeur. Donc j'ai dit, je voulais avoir 10 voitures. J'ai dit, non, je commence d'abord avec 2, pour voir comment ça marche, pour voir comment les choses évoluent. J'ai fait doucement les 2. J'ai maîtrisé, même si j'avais déjà fait des taxis avant. Et maintenant, vous voyez, la législation est en train de changer. Tout, voilà. Nous sommes tellement dans un environnement pas stable que vous êtes obligé, voilà, d'être toujours aux aguets. Donc, testez et vous allez voir. Et ne faites pas que tester le business en question. Testez surtout les personnes. Et ça, je ne devrais pas le dire à la caméra, mais je vais le faire quand même parce que c'est vous. En réalité, mon projet de promotion immobilière et de construction d'hôtels, je l'ai mis en pause parce que l'opérateur avec qui je veux travailler, maintenant il le saura, je suis en train de le tester. Aussi simple que ça. Je suis en train de le tester. C'est que pour que je donne 100 millions de francs CFA à quelqu'un pour me construire des choses, avec qui on va construire des choses, même si je suis là pour vérifier, je veux voir la moralité de cette personne-là, même si c'est une personne que je connais. La confiance n'exclut pas le contrôle, ok? Dites-vous toujours ça quand vous investissez au pays. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je me dis, bon, je vais d'abord donner de petites tâches à cette personne. Donc, tous mes achats de terrain, c'est cette personne qui s'en charge maintenant. C'est-à-dire les terrains où on va faire les promotions immobilières. Là, depuis quelques années, je suis dans une vague d'achat de plusieurs terrains. Donc, j'ai dit, bon, voilà, il y a tel terrain à acheter, je t'envoie 10 millions, est-ce que tu peux t'en occuper? Et j'envoie 10 millions à la personne. Je donne 10 millions, il fait tous les papiers, c'est lui qui fait tout. Si quelqu'un n'est pas fidèle avec 10 millions de francs CFA, c'est pas avec 100 millions qu'il sera fidèle. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, je suis en train de tester la personne sur des petits projets. Je ne vous montre pas ces projets-là parce que j'attends que ça prenne vraiment. Parce qu'on va venir vous montrer, on va attirer les mauvais yeux sur nous, la sorcellerie. Ça, j'évite maintenant. Donc, on commence d'abord tout doucement. Il va acheter le terrain, il va faire toutes les démarches. Et quand je vois son intégrité, maintenant on peut continuer, on peut avancer ensemble. Donc quand vous venez investir, plus que jamais testez les personnes avec qui vous voulez investir. Pour moi, c'est primordial, surtout quand vous n'êtes pas d'ici, quand vous vivez dans la diaspora, vous êtes obligé d'avoir des personnes. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, on est en train d'ouvrir nos bureaux. Vous pourrez passer par nous pour avoir vos investissements tout en sécurité. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Maintenant, si vous êtes dans d'autres pays, écoutez, voyez si vous pouvez vous-même vous assurer de tester des personnes avec qui vous allez travailler. Mon deuxième conseil pour vous, mais pour ça, vous êtes un peu obligé d'être en Afrique. Mais quoique, je vous le donne quand même. Quand vous revenez investir ici, plus que jamais, il vous faut avoir des contacts. Ici au pays, contact est mieux que argent. Oui, c'est que vous pouvez avoir le cash. Et puis vous venez, vous voulez faire tous vos projets. Et puis vous allez voir qu'il y a un blocage ici. Il y a un blocage là-bas. Il y a un blocage de l'autre côté. Mais vous n'avez pas les contacts pour avancer. Donc j'ai changé ma stratégie en quelque sorte. Là, je suis en train de travailler pour avoir les contacts. Plus de contacts que je n'ai déjà. Donc, pour avoir des contacts, c'est normal. Il y a des sphères qu'il faut fréquenter. Il faut aller dans des endroits, contact, et puis vous allez voir. Donc, à chaque étape de mon test, je vois quel est le contact dont j'ai besoin. Et j'essaie de voir comment je peux avoir le contact. Certains vont dire c'est de la corruption, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il faut vous adapter au système. Si vous ne faites pas ça, vos projets risquent d'être bloqués pour rien. OK? Donc, vous essayez de voir les contacts que vous avez et que vous pouvez, je vais reprendre cette partie. Donc, vous essayez de voir les contacts dont vous allez avoir besoin pour vos projets. Et puis, ce sont ces contacts-là que vous allez activer au moment opportun. Mais ne venez pas et puis vous lancer dans un gros projet sans avoir fait ces étapes-là. Sinon, vous allez vous casser la figure et vous allez perdre de l'argent. OK? Moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat ou l'investissement, c'est comme une grossesse pour moi. Ça prend 9 mois de gestation. Quand le projet n'est pas arrivé à une certaine maturité, je ne vais pas mettre plus d'argent dedans. Je vous ai parlé des EasyBox il n'y a pas longtemps, j'ai mis 100 millions de francs CFA. Mais écoutez, j'ai mis ça parce que le projet était arrivé à une certaine maturité. Et parce que ce projet avait cette maturité, je me disais, bon, c'est le moment de mettre un peu plus d'argent dedans. Mais s'il n'y avait pas cette maturité, je n'allais pas mettre de l'argent dedans. Donc voilà un peu, c'est des conseils que les gens font payer pour avoir. Mais moi, je vous le dis parce que moi, je veux que vous réussissiez, OK? Donc, évitez cette erreur-là. Ne soyez pas impatient. Ne soyez vraiment pas impatient. Même si ça doit prendre 5 ans avant de sortir, ça va prendre 5 ans, mais ça va sortir. Je préfère aller lentement à pas de tortue, mais me rassurer que chaque jalon, chaque étape que je pose réussit, plutôt que de vouloir aller vite pour faire plaisir à des gens qui, eux, ne veulent voir que mon échec. En fait, il y a des gens qui sont là, mais tu fais quoi? Faut nous montrer, tu fais quoi? Faut nous montrer. Comme ça, quand tu vas te casser la figure, ils vont dire, ah, on savait, oh, ah, toi, tu es venu là, tu es venu en fanfare, tu es venu ici, genre, oui, c'est toi le plus grand investisseur. Voilà, tu t'es cassé la figure maintenant. Vous voyez la méchanceté des gens? C'est tout ce qu'ils attendent, quoi.
Donc, ne vous pressez pas. Parce que les mêmes personnes qui vont vous dire faites vite, faites vite, faites vite, là, pressez-vous là. Ce sont les mêmes personnes qui vont se moquer de vous. Et si vous allez vous rendre compte que même quand vous devez travailler avec quelqu'un, il va vous dire donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent, donne l'argent vite. Quelqu'un qui me demande beaucoup d'argent comme ça, je dis mon gars, tu n'auras pas mon argent. Je vais encore réévaluer les choses. Et je n'ai pas de problème à prendre le temps qu'il faut. De toutes les façons, je suis là maintenant. Pourquoi me presser? Je suis là maintenant. Mais en tout cas, je vous partagerai tous ces projets-là très bientôt, quand ils vont arriver à terme. Il y a beaucoup de projets que je partage avec vous et que je reprends. Il y a beaucoup de projets sur lesquels je suis et je vais partager ces projets-là avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.